Ça m'a coûté une centaine d'euros seulement. Ça m'a coûté à peu près le même montant. Et j'ai des disques qui montent dans les 150, même 170 kilos, qui m'ont coûté à peu près 500 euros. Autrement dit, pour moins de 1000 euros, j'ai de l'équipement pour faire du power à la maison, du squat, du deadlift, et j'ai même un banc pour aussi faire du développé couché. Ça m'a coûté pas si cher que ça. Et aujourd'hui, on va utiliser tout ça pour faire du squat. Je vais essayer de monter un single tranquillement, pas aller à fond de chez fond. On va voir si j'atteins les 100 kilos et puis autrement, on va voir jusqu'où on arrive. Je te montrerai aussi les références petit à petit, je t'expliquerai où j'ai tout acheté, est-ce que ça vaut le coup, les disques, je te les montrerai les disques aussi juste après. Et donc reste là si tu veux en savoir plus. Le premier réchauffement que je fais pour du squat, notamment du high bar, mais tu peux le faire que tu fasses du low bar ou quoi que ce soit d'autre, c'est d'avoir un genou comme ça en avant et tu vas faire comme des fentes, sauf que tu vas aller chercher très très loin avec ce genou-là. Je te montre. Voilà. Tu peux te stabiliser et tu vas chercher très très loin. L'objectif, ça va être d'étirer en fait tes chevilles et c'est l'étirement des chevilles qui va te permettre d'éviter notamment des douleurs au genou. Donc tu fais comme ça et la même chose de l'autre côté. Le deuxième échauffement que j'aime faire, je prends mes disques pas très chers et de très bonne qualité. Je te montre encore une fois la référence juste après. Tu prends un disque selon ton niveau, 10, 15, 20, 25 kilos. Tu le mets en avant et tu squattes. En allant bien chercher en avant avec tes genoux. Hop là. Et bien sûr, on s'échauffe avec la barre à vide. Donc j'ai mes magnifiques disques, un de 20 de chaque côté, 60 kg, on va voir ce que ça donne, c'est tranquille pour mon niveau en tout cas. Voilà, c'est un petit échauffement, mais ça va donner une petite idée de la forme globale pour voir vers où on va. Donc on est bien lancé, comme promis, je t'explique toutes les références juste après de mon home gym. Je te montrerai tout ça, avec quoi je fais mon power chez moi, ce qui me permet de progresser plus facilement, parce que c'est vrai que parfois aller en salle plusieurs fois par semaine, quand il y a du monde, c'est compliqué. Donc avec tout ça, tu peux faire ce que tu veux chez toi, à la fréquence que tu veux, aux heures que tu veux, c'est plus simple. Donc je te détaille tout ça par la suite et on continue. Donc on continue avec 70 kg, comme j'ai pas mal mis le squat de côté, j'aime bien y aller tranquillement. Donc moi je te conseille de faire de même. Bon, si tu es un powerlifter professionnel de niveau national, que tu tapes des 200 kg, là c'est pas pour toi hein, bien sûr, mais je pense que la majorité des gens dans la vie de tous les jours qui vont en salle, hein, on est très loin de ça. Donc si tu es comme moi dans les... allez, que ton squat il est entre 60 et 150 kg on va dire pour prendre large, vas-y tranquillement, hein, ce serait bête de se blesser. Et surtout, c'est en t'échauffant comme il faut avec des petits sauts de 10 kg, puis ensuite disons 5 kg quand ça commence à être lourd. C'est comme ça aussi que tu vas pouvoir faire ta meilleure perf. Parce que si tu fais un saut trop élevé, ton corps il va pas être prêt, tu vas pas réussir. Sachant que c'est un poids que tu aurais peut-être fait si tu t'étais échauffé comme il faut, petit à petit. Donc garde ça en tête et on va faire les 70 kg. Et petite parenthèse, si tu as des problèmes au squat, notamment quand tu vas descendre, que tu te penches pas mal en avant, des choses comme ça, reste un peu après, je te montre comment moi j'ai réglé ça. Et on repart sur la vidéo. Donc c'est bien passé, quelques répétitions pour se mettre dans le truc, et je vais commencer à te parler de mon matériel. Alors, déjà, pour faire simple, j'ai deux marques ici. Deux marques, j'ai un truc Amazon et du matos aussi de chez Strength Shop. Ça c'est ce que tu vois ici, après j'ai du matos d'autres marques sur le reste de mon home gym, mais là on va parler de ce que j'ai pour aujourd'hui pour faire du squat. Donc ce que tu vois ici, ce beau bébé là, cette jolie barre, c'est une barre de chez Strength Shop, 29 mm. C'est une barre de power assez classique, d'entrée de gamme, mais qui fait très bien le taf. Est-ce qu'il y a besoin de mettre 3, 4, 5 fois le tarif pour avoir un truc de fou de chez Rogue ou je sais pas quoi? Non, c'est pas la peine. Donc ça fait très bien le taf. Ça fait un moment que je l'ai, que je l'utilise très souvent et elle tient vraiment le coup. Je te mets la référence et le tarif plus précis juste là, mais voilà, c'est la 2029 bar de chez Strength Shop que j'avais eu pas très cher, il y avait eu des promos
au moment où je l'ai acheté, mais je te mets le prix au moment où je filme la vidéo juste là. Mais n'hésite pas à guetter les promos. Ils font souvent des promos, Strength Shop, donc éventuellement, si t'es pas loin du Black Friday ou peut-être de l'été, il peut y avoir des soldes. Ils font souvent des soldes. On enchaîne avec 80 kg. Voilà, on continue l'échauffement tranquillement. Et juste après, je te parlerai de ce rack qui fait très bien le taf et que tu pourras mettre chez toi, même si tu as un studio, même si tu as un petit espace. Cette merveille là, elle peut s'insérer vraiment partout et tu peux même prendre moins d'espace au sol. Mais je te montrerai ça, je te mettrai une référence et après en réalité, tu as beaucoup d'alternatives. Donc j'ai fait 3 reps à 80 qui étaient assez tranquilles, je restais quand même voilà, très loin de l'échec, hein. Le but c'est de s'échauffer, mais même si tu t'approches de l'échec, ce rack, il fait quand même le taf. En fait, ce que tu vois juste ici, c'est quelque chose qui va t'aider en cas d'échec, justement. C'est des safety bars, comme on dit. Donc tu en as une de chaque côté, et tu peux régler la hauteur de manière à ce que, si dans ton squat tu échoues, la barre, elle vient se poser directement ici. Donc ça, en cas de home gym, c'est vraiment nécessaire. Autant en salle, tu peux te débrouiller, il y a des gens autour, bon, c'est plus simple. Mais quand tu es tout seul chez toi, si tu te retrouves coincé, ça peut être compliqué. Et autant un squat, tu peux toujours faire tomber la barre en arrière, même s'il y a des risques de blessure. Autant un développé couché, ça peut être plus compliqué. Donc comme promis, je te mets la référence du rack. Et en termes de tarifs, en fait c'était assez comparable à la barre, hein, mine de rien, au moment où je l'ai acheté en tout cas, mais je te mets le tarif au moment où j'enregistre la vidéo aussi à côté de la référence. Donc c'est un rack qui est vraiment top, pareil je l'utilise depuis un moment, mine de rien. Il tient vraiment le coup, tu peux régler la hauteur ici des chandelles de manière à faire ton squat, ton développé militaire, ton développé couché, tu peux tout faire avec hein, globalement. Et tu as des barres ici, des poignées pour faire des dips, mais qui sont très larges, moi je te recommande pas. Mais en termes de rack, c'est vraiment très bon. Et encore une fois, en fait, tu peux réduire la largeur du rack. Donc c'est-à-dire que ça peut te permettre, bon, si tu es étroite, si tu es large, si tu es truc, voilà, tu peux adapter à ta morphologie, mais surtout, même si tu as un petit espace, tu peux toujours le plier quand tu ne l'utilises pas, le mettre dans un coin et le déplier quand tu l'utilises, de manière à ce que dans un studio, ça puisse prendre une place assez minime. Bon, là, on s'approche du moment de vérité, hein. Clairement, on va tenter les 90. Bon, ils vont passer, hein. Sur une rep, ils vont passer. Maintenant, la question, ça va être, comment vont-ils passer? Comment vont-ils passer? Parce que si ça passe difficilement, les 100 seront peut-être pas pour aujourd'hui. Les 90 sont chargés. Donc pour t'expliquer rapidement, comme tout le monde, je suis plus fort sur du low bar que sur du high bar. Mais donc pourquoi je fais du high bar? Alors déjà, pour t'expliquer rapidement la différence entre le low bar et le high bar, si tu ne la connais pas, le high bar squat et le low bar squat, c'est deux types de squats où tu vas placer la barre à des endroits différents. Tu vas faire le même mouvement, tout est identique, mais la barre va être à un endroit différent. Dans le cas du low bar, qui est le standard powerlifting, tu vas mettre la barre sur tes épaules, comme je le fais là. Et dans le cas du high bar, sur tes trapèzes, comme je le fais là. Et donc moi je fais ça, pourquoi? En mettant la barre en position low bar, c'est peut-être ton cas si tu as des insertions un peu comme les miennes, enfin des os un peu comme les miens, mais en bas je me retrouve à être plié. Comme ça, comme une crêpe, je suis replié sur moi-même, tandis qu'en high bar, je réussis à rester un petit peu plus droit parce que le bras de levier fait que mon buste est moins obligé de se pencher vers l'avant pour pas perdre l'équilibre. Donc, si toi tu as ce problème au squat, qu'en bas tu te retrouves à être complètement penché vers l'avant, n'hésite pas à tester le high bar. Je te laisse trouver des tutoriels sur YouTube, tu en as beaucoup. Regarde plusieurs vidéos, approprie-toi bien le mouvement. En high bar, tu es un peu plus faible, mais ça peut plus stimuler tes quadriceps en termes d'hypertrophie pour tes cuisses, quoi. C'est meilleur. Et donc, tu vas réussir à rester un peu plus droit, ce qui peut être plus agréable, même si, bon, après, si ton objectif c'est de soulever du kilo, fais du low bar, clairement fais du low bar. Bon, on va partir sur une rep à 90 pour voir où en est la forme du jour. Et selon, on va tester les 95 peut-être.
Partir direct à 100, ça m'étonnerait. Donc on va voir en tout cas ce que ça donne. On enchaîne avec les 95 qui passent comme une lettre à la poste, suivi de les fameux 100 kg. Alors est-ce que je vais les avoir? Est-ce qu'ils vont être faciles? Est-ce qu'on va aller plus loin? Eh ben comme tu le vois, ça passe bien. Ça passe bien, ça aurait pu mieux passer, mais franchement ça me va très bien. Là je sais que j'ai un peu de marge, mais je vais décider d'être conservateur. J'ai de la marge pour aller plus loin s'il le faut. C'était allez, peut-être un RPE 9, voilà. J'en avais peut-être une de plus, je pense. Donc ce que je fais, c'est que je pars plutôt sur des back-off 2x2 à 90 kg, donc à en l'occurrence 90% de mon 1RM du jour. Voilà, 2 fois 2 reps tranquillement. C'est un peu une séance bonus parce que j'ai pas ce petit segment force dans mon programme habituel. Donc ce que je fais plutôt, c'est du back-off. Je te conseille ça et tu vas vite comprendre pourquoi. Plutôt que d'aller chercher plus loin à chaque fois, privilégie le back-off. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu faire 102,5, 105. Qu'est-ce que ça m'aurait apporté? Donc quand tu te dis, est-ce que je vais chercher un peu plus loin ou est-ce que je fais à la limite peut-être une série de back-off de plus? Bon, à part si tu as un programme très clair, où tout est défini et tout, tu sais ce que tu dois faire, tu peux pas y transiger, auquel cas il n'y a pas de sujet. Sinon, si tu peux adapter, privilégie une petite séance de back-off de plus, je te prends la tête à aller chercher plus loin. Parce que la progression en termes de force de 1RM, tu peux la chercher semaine après semaine, et tu vas la chercher semaine après semaine, mais en réalité c'est le back-off qui te permet de progresser. Donc au lieu d'aujourd'hui chercher peut-être un peu plus de dopamine, tu vas être content, tu as fait un peu plus, privilégie le fait de t'entraîner, voilà, le fait de bosser. Donc voilà pour le squat, les deux back-off sont faits. Maintenant je pars sur du Romanian deadlift, voilà, j'ai mis 100 kg, on va y aller tranquillement. Et comme promis, la référence des disques. Donc les disques viennent tout comme la barre de chez Strength Shop. Alors je vais te montrer le bon plan juste après, mais déjà Strength Shop, pour t'expliquer, c'est la marque la plus rentable que tu peux acheter en Europe. C'est-à-dire que globalement, comme marque de très bonne qualité, tu vas avoir Rogue, Strength Shop, qui sont disponibles de manière assez commune, avec une gamme très claire, voilà, des gammes de produits très clairs. Tu vas avoir d'autres marques, bien sûr, mais qui vont faire des trucs à droite à gauche, qui vont être des revendeurs ou autres. Les deux marques principales que j'aime bien, c'est ces deux-là, dispo en Europe. Maintenant, Rogue, c'est très cher. Strength Shop, c'est beaucoup plus abordable. T'as d'autres marques, bien sûr, comme Decat ou autres, mais qui sont pas forcément spécialisées dans le power. Et donc, c'est là où Strength Shop, c'est vraiment le très très bon juste milieu. Moi, j'ai eu un pack de, je crois que c'était 140 kilos pour quelque chose comme 600 euros. En tout cas, je te mets les tarifs et le poids exact juste là, voilà, des packs disponibles aujourd'hui. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix, tu trouveras difficilement mieux. Le plus important, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, c'est que si tu as ton home gym, si tu as tes disques, demain tu les revends, aller avec 10% ou 20% de perte. C'est très peu. Voilà, au max, tu peux utiliser tes trucs pendant des années, tu vas perdre quoi, 100, 200, 300 euros grand maximum. C'est que dalle. Et en réalité, si tu gardes ça pendant des années, ça prend de la valeur souvent. Parce que le prix des matières premières augmente, et donc le prix de tes disques aussi, il augmente. Donc très bon plan. Et voilà pour le total du matos que j'ai utilisé aujourd'hui. Moi, je pars sur mon Romanian Deadlift. Je te mets les liens en description, encore une fois, de tout ce matériel. Et à la prochaine, et abonne-toi si tu es un rat et que tu aimes soulever des choses lourdes.